jamais. Il règne à jamais. Saint, oh, Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Oui, il règne à jamais. Oui, il règne à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes dans l'éternité. Tu règnes dans les cieux. Tu règnes, Seigneur, sur la terre. Tu règnes dans nos vies. Et tu règnes dans nos cœurs où tu as inscrit la pensée de l'éternité. Oui, Seigneur, c'est là que tu vis en nous. C'est là que tu nous donnes, Seigneur, toutes les directives qui font en sorte que le chaos, le tohu-bohu, Seigneur, n'existe plus et que seule ta volonté règne. Seigneur, lorsque tu nous as appris la prière sacerdotale en disant « Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne », en réalité, tu nous demandes d'appeler ton éternité, Seigneur, dans nos vies. Tu nous appelles à manifester ton éternité, Seigneur, non seulement pour ton œuvre, mais aussi dans la société où tu as permis que nous puissions naître et où tu as permis que nous puissions nous déployer. Seigneur, ce soir, comme je le disais dans mon introduction, je suis comme ton peuple, Seigneur, en toute humilité. J'aimerais t'entendre, j'aimerais que tu me parles. J'aimerais qu'au sortir de ces moments, Seigneur, ma vie soit bouleversée. Seigneur, que ma vie soit impactée afin d'impacter aussi ceux pour qui, Seigneur, tu m'as mandaté. Je te rends toute la gloire, Saint-Esprit, prends la première place. Maintenant, viens parler, maintenant, viens conduire. Que l'honneur, la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, je rends encore grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Je disais la dernière fois que je sais que plusieurs parmi nous avons déjà une connaissance ou la connaissance du Seigneur. Et ce soir, sans prétention, je ne pense pas enseigner quelqu'un, mais j'espère partager la pensée du Seigneur au travers de ce qu'il a mis dans mon cœur. Et le thème qu'il m'a mis à cœur, c'est les ennemis de notre réalisation de soi en Christ. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vais donner un petit résumé. Nous étions allés dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Et nous avons lu qu'au commencement, avant que Dieu ne crée la terre et tout ce qu'elle renferme, on peut augmenter un peu mon micro, s'il vous plaît. Donc, avant que Dieu ne crée la terre et tout ce qu'elle renferme, il avait fait un constat. Il avait remarqué que la terre était informe et vide. Et en hébreu, informe et vide veut dire tohu vabohu, sinon tohu bohu en français. Ça veut dire qu'il n'a pas de direction, qu'il n'a pas de projet, lieu désert, le chaos en quelque sorte. Et il y a une particularité, c'est que dans ce chaos, l'Esprit de Dieu était quand même là. Nous avons aussi vu la définition du mot réaliser qui signifie faire passer de l'état d'une chose dans notre esprit à un état concret. Nous avons vu que il y avait un danger de ne pas se réaliser, de ne pas réaliser du moins le potentiel que Dieu a mis en nous, en allant dans Matthieu 25. Matthieu 25 nous relate la parabole des talents. Et nous avons un des ouvriers, un des serviteurs, qui avait reçu un seul talent qui n'a pas pu faire fructifier. Et quand le maître est arrivé, il a demandé des comptes. Et il a dit, maître, je te connaissais. Je savais que tu sèmes ou tu n'as pas moissonné, etc. Et puis le maître de dire, mais tu es sûr que tu me connaissais? Je paraphrase un peu plus ou moins. Et le maître à la fin dit, méchant, serviteur méchant et paresseux. Et donc, nous avons vu en gros que ce serviteur-là,
il est clair, il avait le tohu-bohu en lui, le chaos. Il n'avait pas de direction, pas de projet pour le Seigneur. Le seul talent que Dieu lui avait donné, il l'avait enfoui. Et quand le maître est arrivé, il a dit, mettez ce serviteur là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Et pour conclure, nous avons vu, selon la parole de Dieu, que les tohu-bohu n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que si Dieu a mis un potentiel en toi, s'il a donné un projet, s'il t'a donné des directives et que tu ne le matérialises pas, c'est-à-dire que tu peux l'avoir dans ton esprit, mais si tu ne passes pas à l'action, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et je pouvais donner une citation, ne nous précipitons pas de rencontrer le Seigneur, mais précipitons-nous, ça choque, n'est-ce pas? Mais précipitons-nous de montrer à Dieu ce que nous aurons fructifié par rapport à ce qu'il nous aurait confié. Amen. Parce que les tohu-bohu n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsqu'on ira devant lui, ce n'est pas nos longues prières, ce n'est pas nos longs jeûnes, ce n'est pas tous les exploits qu'on aurait manifestés dans l'église ou dans la société, mais c'est plutôt ce pourquoi il nous a mandatés, dont il va demander les comptes. Et si ce n'est pas à jour, si nous n'avons rien à lui donner, bien sûr, nous allons aller où il y a les pleurs et les grincements dedans. Un autre élément, pour ceux qui n'étaient toujours pas là, j'essaie de résumer parce que j'ai beaucoup à dire. Comme je vous ai dit, ça brûle, ça bouillonne en moi. Alléluia, Saint-Esprit, aide-moi, je t'en supplie, un peu. Et donc, un autre élément, c'est que le maître, lorsqu'il a demandé les comptes à son serviteur, il a dit, mais il fallait même aller donner mon argent au banquier pour qu'il me fructifie cela. Et je posais la question à ceux qui étaient là, je disais, d'après vous, il s'agit de quelle monnaie? Est-ce le CFA? Est-ce le dollar? Est-ce l'euro? Et nous nous sommes rendus compte, selon Ésaïe 55, que la monnaie du ciel, c'est la foi. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, venez acheter sans argent. Et nous nous sommes rendus compte qu'avec l'argent du ciel, la foi, nous pouvons tout acheter dans le surnaturel et même ici sur cette terre. Et à ce serviteur, lorsque Dieu lui dit qu'il fallait aller fructifier chez le banquier, en fait, il voulait lui dire plus que quand le serviteur répond, il dit il avait la crainte, il avait peur. Certainement, en voulant déployer le potentiel que Dieu, ou les potentiels que Dieu avait mis en lui, certainement, il avait peur du regard des autres. Que dira-t-on? Certainement, il a commencé, il a échoué. Il a eu peur de recommencer. Certainement, il y a eu plusieurs obstacles qui se sont dressés et il n'a pas eu la foi. Il n'a pas osé utiliser la monnaie du ciel pour mener à bout ce que Dieu avait mis en lui. Alléluia. Avant de commencer la deuxième partie, j'aimerais vous donner une image par rapport à ce qui est en train d'être fait. C'est sérieux, bien aimé, je vous assure. Je vous dis, je tremble. Quand Dieu m'a parlé de 2h à 6h du matin, je vous assure, j'arrivais pas à dormir. J'étais en train d'écrire. C'est comme quelqu'un qui me dictait dans l'oreille. J'arrivais pas à dormir. Et le lendemain, en plus, il fallait travailler. Dieu me donnait cette image. Imaginez une personne qui doit aller livrer la marchandise de la banane à Mouila. Un des problèmes de l'agriculture au Gabon, on le sait très bien, c'est quoi? C'est les routes, n'est-ce pas? Donc, dans la nationale, le président Ali Bongo décide de livrer 50 000 tonnes de bananes à Mouila. En 24 heures, il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'à 24 heures, cette marchandise soit réunie. Il faut que la route soit bien goudronnée, n'est-ce pas? Et quand on parle de tohu-bohu, du chaos et de tout ce qu'on a cité, le problème avec les enfants de Dieu que nous sommes, parfois pour d'autres, ils ne savent même pas ce à quoi ils sont appelés. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, mais comment savoir, comment découvrir son potentiel et se réaliser? Il faut assister à tous les jeudis jusqu'à la fin. Le problème avec certains enfants de Dieu, c'est qu'à l'image de cette route où nous devons arriver au terme de la destination de Dieu, donc notre destinée, c'est qu'il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de creux sur le chemin avant d'y arriver.
l'un des plus grands problèmes, c'est que en réalité, Dieu nous a donné la capacité de surmonter ces creux-là. Sauf que d'autres s'arrêtent. Dès qu'il y a un trou, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent, ils commencent ils déposent tout. Le camion est là. Donc du coup, la marchandise est pourrie. Et au lieu d'arriver à 24 heures, on arrive parfois à 1000 ans. C'est-à-dire qu'on meurt même et puis la marchandise n'arrive pas. Pour d'autres qui essayent de traverser une étape, là où il y avait beaucoup de boue, ils essaient quand même de forcer, arriver devant. Si c'est encore creusé, il réfléchit maintenant de lui-même. Je vous donne cette image parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Il m'a prévenu que je vais traverser en fonction du niveau de mon élévation, des épreuves assez tendues. On va le voir tout à l'heure. Et il m'a dit, ma fille, prends courage. Je t'ai donné toutes les armes pour vaincre et pour y arriver. Amen. Donc nous allons voir la deuxième partie. Les ennemis de notre réalisation de soi en Christ. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je t'en supplie. Je n'ai pas les mots exacts pour dire exactement, Seigneur, cette pensée que tu as mis dans mon cœur. Mais je sais que toi, Seigneur, tu connais le langage, tu connais, Seigneur, chaque mot qu'il faut pour ton peuple. Prends le contrôle, Seigneur, je t'en supplie, que rien ne vienne de moi, mais que tout vienne, Seigneur, de l'éternité. À l'instant même, je déclare que je suis connecté à l'éternité, dans le nom de Jésus. Nous allons lire ensemble, donc je donne le titre. Je disais que pour arriver à notre destination, ou du moins pour réaliser ce que Dieu a mis en nous, un des problèmes, je le disais la dernière fois, c'est qu'il y avait des ennemis. Amen. Il y a des ennemis qui se dressaient à l'image de ce que je viens de donner. Et donc, nous allons voir quelques ennemis ce soir. Et le premier ennemi que j'aimerais vous partager, ce sont les lions, les ours et les néphilim. Est-ce qu'on peut dire avec moi les néphilim? Néphilim. On va lire ensemble Genèse 6, versets 1 à 8. Ok, je lis la parole de Dieu. Lorsque les hommes eurent commencé à être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car aussi il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces jours-là. Et cela après que les fils de Dieu étaient venus vers les filles des hommes et qu'elles leur avaient donné des enfants. Ce sont là ces héros qui sont, dès les temps les plus anciens, des hommes célèbres. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que tous les desseins des pensées de son cœur n'étaient que mal continuellement. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'effacerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux des cieux, car je me répands de les avoir faits. Alléluia. Et enfin, verset 8, et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Au verset 4, on nous parle des géants. C'est quoi les géants? Les géants, selon les recherches, en fait, selon le verset qu'on vient de lire, à un moment donné, une fois que Dieu a créé l'homme, voilà, Adam et Ève, comme vous connaissez l'histoire, à un moment donné, le péché a commencé à vraiment s'accroître sur la terre. On arrive à l'époque de Noé, mais bien avant, la Bible nous relate, selon ce qu'on vient de lire, qu'il y a eu des anges déchus qui sont venus coucher avec la race humaine. C'est cela qui a produit des géants qu'on appelle en hébreu les néphilim. Ok? Bon, du moins, en hébreu, c'est néphal, mais en français, c'est-à-dire de l'hébreu, du grec, du latin, etc., jusqu'au français, on arrive à néphilim. Donc, néphilim, ce sont des géants en hébreu. Ok? Ces géants, comme je le disais, c'est un mélange des anges déchus qui ont couché avec la race humaine. Vous allez comprendre l'enjeu. Vraiment, je prie que Dieu me donne les mots qu'il faut.
il y a un enjeu dans ce qui va être entendu. Il y a un enjeu de taille. C'est que même lorsque Adam et Ève avaient péché, quand vous lisez bien le livre de Genèse, Dieu avait déjà le plan, il avait déjà établi un plan de salut pour l'homme, en gros. Et ce plan de salut, selon les desseins de Dieu, était que il devait descendre sur la terre sous la forme humaine, il devait mourir à la croix, il devait être crucifié et il devait être ressuscité. Alléluia. Satan a voulu prendre les devants. Dieu ne se répand pas de sa parole, il ne se répand pas de ses desseins non plus. Le plan de Dieu était de descendre sous la forme humaine. Humaine, c'est-à-dire, quand il crée l'homme et la femme, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Est-ce que vous comprenez ? Nous avons été créés parfaitement à l'image de Dieu. J'ai une question. Avant, au début, je me disais « Seigneur, mais quand tu dis on a été créés à ton image, on se ressemble physiquement ou bien ?» Nous sommes dans la salle, je ne sais pas combien, chacun a son visage. Amen. Mais nous sommes tous composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Amen. Le corps meurt. Ça, on n'a pas besoin d'être chrétien ou non chrétien. Le corps meurt, il pourrit, voilà. Par contre, l'esprit, c'est cette entité en nous, c'est-à-dire que pendant que je tiens le micro, que je parle, c'est l'esprit qui emprunte une enveloppe corporelle que vous voyez devant vous et qui peut se manifester. Amen. Dieu, en créant l'homme, a créé un allié qui devait participer à sa gloire, qui devait participer à toute sa grandeur, à toute sa puissance. Et tellement cet amour était fort, en créant cet allié qu'il a déçu, si je peux le dire, si je peux me permettre, qu'il a déçu au travers de la désobéissance, du péché, a quand même établi un plan rédempteur par le sacrifice de Jésus qu'il avait déjà planifié. Parce que Dieu, c'est un planificateur. Satan était tellement en colère que l'homme ait reçu un privilège que lui n'avait pas. Lui qui avait toute la louange, l'adoration et tous les instruments dans le ciel. Il pensait être le bébé chéri de Dieu, de tout ce qui existe dans les cieux. Sauf que lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image, selon sa ressemblance. Voilà d'où naît la véritable rébellion de Dieu, en plus de ce que Ésaïe nous révèle, qu'il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Il a été en colère de voir qu'une autre créature a été choisie pour participer à la gloire et à la puissance de Dieu. Et alors, lorsque l'homme et la femme pêchent, il veut anticiper pour corrompre la nature humaine, de telle sorte que Christ ne pouvait pas venir dans une nature néphilim, c'est-à-dire un homme issu d'un mélange des anges qui ont la rébellion, parce que ce sont des anges déchus. Est-ce qu'on me comprend jusqu'à présent? Ce sont des anges déchus. Donc Christ, dans le plan de Dieu, Christ, le Sauveur, devait venir dans une peau humaine composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps, selon la nature originelle, selon qu'il a été créé au départ. Et Satan a voulu anticiper les choses en faisant sortir une race corrompue, les Néphilim. D'où celui que vous entendez et que vous connaissez très bien, Goliath. Goliath était un Néphilim, issu de la race, issu d'un mélange des anges déchus et de la race humaine. Amen. L'enjeu, c'est quoi? Je vous invite à vous tous qui êtes là d'assister dimanche à un message qui est très important, les 5 pôles d'influence de l'Église dans le monde. Il y a un grand enjeu, bien-aimés. Je vous assure, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Mais par la grâce de Dieu, je pense que nous allons tous y arriver, au nom de Jésus. Il y a un grand enjeu. C'est que nous allons lire 1 Samuel 17. Nous allons lire 1 Samuel 17 avant de continuer. Donc c'est tellement long, tout le chapitre, mais je vais lire les versets. Je vais lire juste quelques versets importants. Guerre avec les Philistins. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko,
qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphes-Dammim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait 2 jambes, une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. On va aller au verset 12. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. » On va aller au verset 43. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Alléluia. Vous aurez l'occasion de lire tout le chapitre chez vous. Donc ici, on a l'histoire de David, qui est le fils d'Isaïe, qui était le 8e fils de son père. Et lorsqu'il y avait la guerre, lorsqu'il y avait des conflits entre le peuple d'Israël et le peuple ennemi, pendant que les 3 fils aînés allaient en guerre, David, lui, était dans les champs. Alléluia. Il était dans le champ de son père. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il paissait le troupeau de son père. Et lorsque l'ours et le lion venaient attaquer le troupeau de son père, il les abattait. Si l'ours ou le lion arrachait une des brebis, il allait même jusqu'à pincer la gueule du lion ou de l'ours et il arrachait la brebis. Et toujours, il avait des victoires. Alléluia. Voici un peu, j'essaie de résumer parce que j'ai beaucoup à dire et j'aimerais gagner du temps. L'enjeu de cet enseignement, c'est que nous sommes dans un temps tellement dangereux, tellement grave. Nous avons vu dans la première partie que Dieu compte sur ses enfants, sur ses serviteurs, à qui il a donné le potentiel, à qui il a donné des talents, à faire valoir et les fructifier pour l'avancement de son royaume. Amen. Le problème, comme nous l'avons vu, les Néphilim existent depuis les temps anciens, mais je vous dis, jusqu'à nos jours, les Néphilim existent. Et je me suis même posé la question de savoir si Judas en réalité n'était pas un Néphilim, peut-être pas en taille, mais en caractère. Il a été auprès de Dieu. Il a été avec Dieu. Il a mangé avec Dieu, mais il n'a pas changé. Le péché a demeuré en lui. Lorsque la nature humaine est corrompue, c'est une nature de rébellion qui s'installe. Et quoi que nous ayons la volonté de plaire à Dieu, cette rébellion, cette nature rebelle
puisqu'elle est corrompue, notre nature humaine. Il faut être pur pour que le Saint-Esprit prenne la première place. Mais lorsque la rébellion partage une place avec cette nature que Dieu a mis en nous, il y a problème. Et je vous dis, de nos jours, les néphilim existent encore. Je vous disais qu'il faut assister au message du dimanche. Parce qu'il y a un problème. Si le peuple de Dieu ne se lève pas, ce sont les néphilim, les Philistins, au travers de Goliath, qui a cherché à combattre le peuple de Dieu, qui vont gagner. Goliath a dit au peuple d'Israël, on va faire un deal. Si c'est nous qui gagnons, vous êtes nos esclaves. Si c'est vous qui gagnez, nous sommes vos esclaves. Amen. J'ai une question. Vous voulez qu'on soit esclave? Vous voulez qu'on soit esclave de Satan? Alors levons-nous. Alléluia. Levons-nous, bien-aimés, c'est plus l'heure de dormir. Les néphilim sont là, je vous assure. Et Dieu pouvait me montrer en vision, comme je vous disais, de 2h à 6h. Il pouvait me montrer, j'ai compris maintenant ce qui se passe en France, lorsque publiquement, ouvertement, ils arrivent à légaliser l'homosexualité. Actuellement, ils sont en train de voter une loi où on va apprendre aux petits-enfants, à nos petits-enfants, la sexualité, où on montre le sexe de l'homme, le sexe de la femme, comment l'utiliser. C'est grave, bien-aimés. C'est grave. Ils sont en train d'apprendre l'impudicité, légaliser l'impudicité. J'étais en train de comprendre. Les néphilim sont là. Et si le peuple de Dieu ne se lève pas, manifester ses talents, manifester son potentiel, selon ce qu'il nous a confié, les néphilim vont prendre la place. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais Dieu nous aime tellement qu'il compte sur toi. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Il compte sur toi pour relever, pour retirer le peu qu'il viendra chercher lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Comment se réaliser en Christ pour glorifier le Seigneur? Comment se réaliser en Christ? Nous avons vu pourquoi il faut se réaliser en Christ. Parce que les tohu-bohu n'hériteront pas le royaume des cieux. Maintenant, comment se réaliser en Christ? 2 conditions que nous allons voir. Nous sommes toujours dans les ennemis. 2 conditions. Fidèle en peu de choses, en prenant soin du troupeau de son père dans le désert. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Fidèle en peu de choses, en prenant soin du troupeau de son père dans le désert. Alléluia. La 2e condition, vaincre les lions et les ours dans le secret. Vaincre les lions et les ours dans le secret. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on soigne une plaie, ça fait mal. Mais à la fin, on est content parce qu'on est soulagé. Amen. Amen. Alléluia. Et ce soir, je ne vous cache pas, on va se faire un peu mal. Pas se battre, mais on va toucher à quelque chose. Nous avons compris depuis la semaine dernière qu'il faut qu'on se lève. Nous avons compris depuis la semaine dernière qu'il faut qu'on manifeste le potentiel que Dieu a mis en nous. Mais sachez une chose, tout ce qui concerne le Seigneur, il n'y a pas un plus grand planificateur que Dieu. Il n'y a pas un plus grand discipliné que Dieu. Amen. Et lorsque nous décidons d'accepter Christ dans nos vies, lorsque nous décidons de le suivre et de marcher selon sa volonté, alors nous décidons aussi d'accepter de rentrer dans cette discipline spirituelle. Amen. Et c'est cela qu'on va voir. J'ai 3 questions. Qui est ton père? Quel est son champ? Et quel est son troupeau? Nous avons vu que David, avant d'aller terrasser Goliath, était d'abord dans le champ de son père. Mais la Bible est extraordinaire. Elle pouvait nous révéler que David avait son propre troupeau. Alléluia. En Israël, avoir 8 fils, c'est que quelque part, Isaïe avait déjà plus ou moins beaucoup de richesses. Et il pouvait prendre une partie de son troupeau et puis le confier à David en disant « Tiens, c'est pour toi », comme certains parents le font souvent. « Écoute, tiens cette maison, tu peux la gérer, tu fais comme tu veux. » Mais Isaïe avait donné instruction à David de paître son troupeau à lui. Et c'est ce que la Bible nous révèle. Ou dans un champ.
Et ce champ était situé où? Dans le désert. Alléluia. Alléluia. J'ai une question pour toi. Qui est ton père? As-tu même un père pour le connaître? As-tu un père? Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous donnera jamais l'occasion d'aller combattre un Néphilim qui est aussi dangereux. Parce que c'est derrière le Néphilim que se cache la grande destinée attachée à nos vies. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne nous donnera même pas cette occasion d'aller devant le Néphilim. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu de père, nous n'avons pas travaillé dans son champ. Nous n'avons pas travaillé pour son troupeau. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que de nos jours, nous ayons des chrétiens, comment on appelle, libertinage, c'est ça? Le libertinage, comment on dit, voilà, papillon, les chrétiens papillons. Aucun père, ce n'est pas possible. Si tu ne commences pas dans le champ d'Isaïe avec son troupeau, dans le désert, tu ne peux pas aller combattre Goliath et toute son armée qui était derrière lui. Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi l'Église est faible, bien-aimés. Nous sommes faibles parce que nous avons décidé nous-mêmes de prendre nos voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Parce que sur la voie de Dieu se cachent l'ours et le lion. Et je vous ai dit, nos premiers ennemis, l'ours, le lion et les Néphilim. Comment tu peux reconnaître les compétences, les capacités qui sont en toi, la puissance qui est en toi, si tu n'as pas eu l'occasion de tuer l'ours et le lion? Alléluia! Comment? Ce n'est pas possible. Et Dieu va step by step. Dieu savait, parce qu'il est souverain, que David était appelé à une onction de royauté. David était déjà né roi. Il n'est pas devenu roi. Il était déjà né roi. Et Dieu savait la destinée attachée à David, l'onction de royauté. Pour cela, il a fait passer par un chemin. Il fallait qu'il soit dans un champ, le champ de son père, et qu'il paisse le troupeau de son père. Ça fait combien d'années tu es dans la maison du Seigneur, tu n'as pas de père? 10 églises, peut-être même que 10 c'est petit. 15, non, peut-être 15 c'est petit. 50 églises, 50 pères. Pire encore, lorsqu'on arrive à l'église, ah non, moi je fais ce que je veux. Ah non. Alléluia. Alléluia. C'est grave, bien-aimé. C'est grave. C'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi nous avons perdu notre puissance. Nous avons refusé ce repère. Nous avons refusé cette condition que Dieu met devant nous. Je vous assure, j'aimerais vous faire un témoignage. Lorsque j'ai rencontré mon époux, parce que de nature, j'aime raisonner. Voilà, j'avais du moins toujours un mot à dire. Quand j'ai rencontré mon époux, je ne comprenais pas cette affaire de la femme soumise. Et puis je lui disais souvent, c'est quoi, devenir esclave ou bien? C'est comme ça que je lui disais. Et lorsqu'il voulait prendre, pas prendre des décisions, mais lorsqu'il voulait m'orienter dans certaines choses, quand j'avais arrêté quelque chose, j'avais arrêté. J'étais vraiment rebelle. J'avais la nature néphilim en moi. Et puis, quand Dieu a commencé à me parler, je raisonnais quand même dans mon cœur, disant, ah non, un peu comme Aaron et Myriam. Mais quoi, ça veut dire que Dieu ne parle qu'à toi, quoi. Donc si je ne suis pas enfant de Dieu, je n'ai pas aussi le Saint-Esprit pour qui me parle. Et puis, un jour, je ne veux pas citer ce qui s'est passé, mais une première fois, il a dit non, j'ai fait, je me suis cassé la tête. 2 fois, il a dit non, j'ai fait, je me suis cassé la tête. 3 fois, j'ai dit, bon, de toute façon, j'ai fait, je me suis cassé la tête. La 4e fois, ce que j'ai fait, je suis allée m'humilier dans la présence de Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, vraiment, là, parle-moi. Et Dieu m'a dit, tant que tu ne te soumets pas à l'autorité que j'ai établie sur toi, tu n'es pas soumise à moi. Donc quand tu viens dans ma présence, à chaque fois, dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis prête à tout pour toi. Tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Il dit, j'ai établi une autorité sur toi. Si tu es rebelle à cette autorité, tu es rebelle à moi. Et là, je vous assure, je parle, il est présent.
je me suis vraiment inclinée devant mon époux et j'avais pris une décision. Je lui ai dit, Doudou, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus rien tant que tu n'es validé. Alléluia. Et je vous assure, ça a marché. J'étais dans une entreprise où j'ai fait 5 ans responsable commercial. Au bout d'un moment, comme dans ce chant avec David, dans le chant avec David où la Bible dit qu'il était dans le désert et qu'il rencontrait l'ours et les lions, moi j'avais rencontré même des tigres ou des serpents. Je ne sais pas comment dire. Et j'étais tellement en colère que j'avais envie de démissionner. Et à chaque fois, il me disait, Christy, tu démissionnes pas. Non mais Doudou, regarde un peu, mais tu penses que Dieu lui-même, là, quand il me voit, il est content de me voir souffrir, de subir. Il dit, tu ne démissionnes pas. Et comme j'avais déjà compris la leçon, j'ai décidé d'obéir, de supporter. Alors quand le temps de Dieu est arrivé, ça a duré au moins 2 ans. Et quand le temps de Dieu est arrivé, un jour il m'a dit, oui, tu peux démissionner. Alléluia. Quand il a validé, je vous assure, bien aimé, vous savez, ce qu'on raconte ici, ce n'est pas de la blague. Écoutez-moi bien, ce n'est pas de la blague. Nous sommes en décembre 2015. 6 mois avant, il avait déjà validé. Il fallait que je prépare ma patronne qui était très attachée à moi. Et en décembre 2015, effectivement, je démissionne. Quand je démissionne avec un poste de responsable commercial communication. Le 18 janvier 2016, c'est-à-dire 3 semaines plus tard, je commence un nouvel emploi avec le poste de directeur général adjoint du plus grand cabinet des relations publiques au Gabon et dans l'Afrique. Je pèse mes mots. Du plus grand cabinet en relations publiques au Gabon et dans l'Afrique. Le directeur général de cette entreprise a une notoriété, vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont les présidents qui la sollicitent. Moi-même, j'ai travaillé avec le Premier ministre, la plupart des ministres. Alléluia. Parce que j'ai accepté d'avoir un père. Alléluia. Qui est ton père? J'ai une question ce soir. Qui est ton père? Ok. Si tu as répondu à la question, mon père, c'est certainement d'autres disent, c'est le pasteur Soro. D'accord, c'est le pasteur Soro. Quel est son chant? Abba Shalom? Ou son chant, selon toi, c'est ta vie, ce sont tes projets, ce sont tes objectifs. Alléluia. Quel est son chant? Qui est son troupeau? Non mais arrêtons, bien-aimés. Vous trouvez normal que ce soit le pasteur qui fasse des annonces à l'église? Amen. Et vous aspirez à plus grand, aller combattre Goliath pour entrer dans la destinée de la royauté comme David? Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous. L'heure est grave. Les Néphilim sont déjà là. Ils sont en train d'envahir. Ils sont en train de remporter plus ou moins la bataille. Mais Dieu compte sur nous pour le faible reste. Mais pour sauver ce faible reste que Jésus viendra chercher, il nous faut une discipline dans sa maison. Sa discipline, cette discipline, c'est avoir un père, avoir un chant et paître, aider le pasteur. Alléluia. Si tu n'es pas de cette assemblée, pour vous qui me regardez sur Internet, vous avez des bergers. Aidez-les. Il ne faut pas que votre présence soit égale à votre absence. Il y a des enfants de Dieu, même dans cette église, leur présence est égale à leur absence. Au jour où ils disent, ils partent. On se dit, tant pis. Alléluia. Est-ce que tu peux te poser la question de savoir, non, le jour où je pars d'ici, ouh là 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 là. Moi, je me rappelle lorsqu'on était à Vie Nouvelle, à notre ancienne assemblée, je vous assure, quand nous sommes arrivés, on n'a même pas demandé au pasteur. On a transformé l'église, tous nos biens étaient à Dieu. On a recruté des peintres professionnels qui nous ont fait une peinture, mais vraiment, des designs à la gloire de Dieu. On a acheté des lustres. On ne comptait pas. On est allé au niveau du groupe chantre. Quels sont vos besoins? Ils nous ont dit non, on veut des baffes comme ça, mais ça coûte cher. D'accord, donnez-nous. On a pris la liste. On est allé un peu partout, là où on pouvait. On a pris la liste. Je vous assure. Et ça a entraîné une dynamique dans l'église. Quand vous reveniez, l'église était complètement transformée. Mon mari lui-même et moi, on commençait déjà à s'occuper des âmes
que Dieu nous confiait dans cette église, bien sûr sous l'autorité de notre pasteur, au travers des conseils, au travers des suivis. Tu dis tu veux aller ouvrir une église, même une seule âme. Qui connaît où habite Abiba? Levez la main s'il vous plaît. Mais c'est la honte. C'est la honte. Bon. Qui sait où habite Yvette? Voyez-vous? Et tu veux aller ouvrir une église? Je n'attaque personne. Hein. Je parle sous l'inspiration et l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ne nous leurrons pas. Si tu n'as pas pu tuer l'ours et le lion, tu ne peux pas aller combattre Goliath où se trouve l'onction royale. David était roi, était devenu roi après avoir tué Goliath, le Néphilim. C'est là qu'il est entré dans sa destinée royale. Mais auparavant, il tuait l'ours et le lion. De telle sorte que lorsque l'armée d'Israël, le peuple de Dieu était menacé, lorsqu'il est venu avec une apparence, mais vraiment de rien du tout, les gens ont dit, son frère, comment il s'appelait encore? Voilà, Eliab, n'est-ce pas? Il lui a dit, oh mais toi va là-bas, je paraphrase, va là-bas mon petit, calme-toi là. Et puis, David a quand même insisté, il est allé auprès de Saül, il lui dit que tu sais, hein, quand mon père m'avait confié le champ là, quand l'ours et le lion venaient, je les bastonnais même. Je les tuais, j'arrachais même leur peau et j'en faisais mes trophées. C'est pourquoi après quand il a tué David, il a pris la tête de plutôt Goliath, il a pris la tête de Goliath et il se baladait partout avec. Tu as combien de trophées? Tu as combien de trophées? Alléluia. Alléluia. Il nous faut un père, il nous faut un champ, il nous faut des brebis, il nous faut du moins une mission dans le champ de notre père avant d'aller combattre Goliath. Sinon, je vous assure, c'est la honte. Qui connaît l'histoire de Mangana? Mangana, vous vous rappelez? Ah, moi je me rappelle très bien. C'est un sketch. Les Pounou, vous savez, ils sont très comiques. Hein. Donc c'est un sketch et il y avait un monsieur nigérian qui était très costaud comme Goliath et qui avait provoqué un tout petit du quartier, Kingele. Hein? Et il a giflé le petit du quartier. Le petit du quartier a dit, ah bon? Mais attends, tu vas voir, je vais appeler mon père. Quand il va chez son père, il dit, papa, le monsieur là, nigérian, il m'a tapé, il m'a giflé. Le papa dit, ah bon? Il va voir de quel bois je me chauffe aujourd'hui. Quand il arrive devant le monsieur nigérian, il aperçoit d'abord, il dit, oh, moi là aussi, hein, il ne pouvait pas me dire que le gars était costaud. Alléluia. Et puis quand il arrive encore, il s'approche, le monsieur lui dit, hé, toi, tu veux dire quoi? Viens ici, viens ici. Il dit, oh non, moi je voulais juste demander combien ça coûte. Mais je vous assure, c'est amusant. Mais c'est comme cela qu'on réagit devant le diable. C'est-à-dire qu'on est surpris. David n'était pas surpris. Le peuple d'Israël était surpris lorsque Goliath a menacé, mais David n'était pas surpris parce qu'il s'était déjà préparé dans le secret. Alléluia. Mais nous, comme Mangana, on est surpris quand on arrive. Oh, il est costaud comme ça, mais il fallait me dire, toi aussi Dieu, il fallait me dire qu'il était costaud comme ça. Non, 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 moi je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Quels sont nos trophées? Qui est ton père? Quel est son champ? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Pire, dans les entreprises, mon Dieu, la honte. Quand il s'agit des entreprises, c'est toujours toi qui as un mot à dire à ton patron. On fait le travail avec une telle médiocrité. La Bible dit dans, c'est quel passage, Timothée, de servir nos maîtres comme si nous servions le Seigneur, qu'il soit difficile ou pas. La Bible ne précise pas, servez vos maîtres les plus bons. Amen. La Bible dit qu'il soit difficile ou pas. Mais dans les entreprises, les plus grands paresseux, ce sont les chrétiens. Les plus grands voleurs, ce sont les chrétiens. Les plus grands corrompus, ce sont les chrétiens. Faisons attention, bien-aimés. Quand je suis allée dans l'entreprise dont je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je suis arrivée, j'ai pris cette entreprise. De toute façon, c'est comme ça que je suis généralement. J'ai embrassé cette entreprise comme si elle était la mienne. J'ai créé plusieurs concepts qui ont vraiment marché.
parmi lesquels Global Apéro Networking. Même après mon départ, j'ai vu que ça continue et j'étais vraiment très très fière. Mais je vous donne ce témoignage pourquoi? Pas que j'ai été un modèle, vraiment toute la gloire au Seigneur. Mais sincèrement, j'ai pris cette entreprise, je l'ai mis dans mon cœur et j'ai travaillé comme si les résultats me concernaient. De telle sorte qu'arrivé à un moment donné, la patronne m'avait tout donné. À chaque fois, elle me disait, Christine, si l'entreprise crash, c'est toi. Si ça monte, c'est toi. Elle me donne tout. C'est moi qui faisais les recrutements, toute la gestion. Récemment, j'étais dans son bureau et lorsqu'on s'est vu, elle me dit, ah, mais Christine, mais qu'est-ce que tu fais actuellement? Je lui dis, bon, j'explique ce que je fais. Et puis elle me dit, mais tu aspires à quoi? Je lui ai dit, ce à quoi j'aspire. Je lui ai dit, en tout cas là, je ne me vois pas dans un bureau encore comme avant. Si je ne suis pas conseiller du ministre, je suis conseiller du président. C'est prétentieux pour certains, mais tant pis pour toi si tu ne vises pas haut. J'ai dit, si je ne suis pas conseiller du ministre, je suis conseiller du président. C'est ce que Dieu m'a dit. Et puis elle me dit, ah mais justement, j'ai un de mes amis ministres qui a été nommé et il cherche un conseiller en communication. Il m'a dit, moi les Gabonais, franchement, j'en veux plus. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est comme toi? Elle dit, oui, je connais quelqu'un qui est comme moi, qui est dans ma tête même. Vous savez c'est qui? C'était moi, mon Dieu, j'étais fière. Alléluia. Et elle m'a dit, d'ici peu de temps, il va t'appeler. Peu importe s'il m'appelle ou pas. Mais j'ai compris que fidèle en peu de choses nous fait accéder à de grandes choses. Alléluia. Mais que dit ton patron de toi, pour toi qui travailles? Que dit ton patron? Ça dit, si tout de suite, là, on allait voir ton patron, il va dire, oh, Eunice, mais c'est une rebelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton patron va être fier de toi, être fier de prononcer même ton nom? Parce qu'il y a des patrons, même prononcer le nom pour dire Non, ce n'est pas Adélaïde, t'inquiète. Alléluia. Amen. Sortons de la médiocrité, réveillons-nous, bien-aimés, l'heure est grave. Les néphilim sont là, la race humaine est corrompue. Et Dieu m'a amené... Oh, est-ce qu'on peut voir l'image de David et Goliath, s'il vous plaît? Dieu m'a amené... Voilà, est-ce que vous voyez? Non, l'autre. Voilà. Vous imaginez un peu. Vous imaginez un peu ce à quoi nous sommes confrontés. Derrière notre grande destinée. Vous voyez ce géant? Amen. Es-tu prêt à affronter ça? Fais passer l'autre. Là, c'est juste pour vous. Voilà. Vous voyez tous les efforts qu'il est en train de faire, le petit. Alléluia. Amen. L'heure est grave, bien-aimés. L'heure est grave. On doit se réveiller. Entrons dans la discipline de Dieu. Il nous faut un père. Il nous faut un champ et il nous faut paître le troupeau qui se trouve dans ce champ. Dans le désert, ça signifie que ce ne sera pas facile. Les frustrations. Parfois, on n'a même pas de moyens, mais le pasteur veut voir. Alléluia. David ne pouvait pas aller raconter autre chose à son père. Hein. Oh non, tel est venu. Non, ce n'était pas possible. Amen. Alléluia. Le deuxième élément, on ne va certainement pas le voir aujourd'hui parce que l'heure est proche. Je vais juste le survoler. Le deuxième élément que Dieu m'a révélé, c'était arracher. Lorsque David travaillait dans le champ de son père et que les lions et les ours venaient arracher, prendre une brebis, David dit, hein, il arrachait. Je vais survoler rapidement. Tu es dans la salle. Dieu t'a donné un potentiel. Tu as commencé. Le diable te l'a arraché. Te l'a pris du moins. Va l'arracher. Alléluia. Va l'arracher parce que tu as reçu le pouvoir et l'autorité par le nom de Jésus de le récupérer. Et c'est pourquoi Jérémie 1, verset 1 à 10, nous dit, voici je t'ai établi, n'est-ce pas, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruises. Alléluia. Amen. Nous devons arracher. C'est pourquoi celui qui n'avait qu'un seul talent, en réalité, n'avait rien à dire devant Dieu. Parce qu'il dit, il fallait aller le donner au banquier. Il
fallait aller donner mon bien, mon argent au banquier pour qu'il le fructifie. Parce que cet argent, comme je vous l'ai dit, c'est la foi. Dieu nous a donné la puissance au moyen de la foi par le sacrifice de Christ qui nous donne cette possibilité, ce courage d'arracher à Satan, d'arracher au monde de ténèbres ce qui nous appartient. Ou du moins ce que Dieu nous a confié. Parce que les brebis, rappelez-vous, ce n'étaient pas les brebis de David. C'était les brebis de son père. Nos talents, nos biens, nos capacités ne sont pas à nous. C'est pour Dieu et c'est pour sa gloire. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et jeudi prochain, j'espère qu'on pourra continuer. Il y a encore beaucoup. C'est tellement long. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous acclamons le roi de gloire. Alléluia.